se retrouve encore aujourd'hui, samedi, chers membres de la communauté. En tout cas, je vous salue, nous vous saluons, même vos membres qui sont les héros dans l'ombre que vous ne voyez pas. Ils vous saluent en même temps, encore que c'est un week-end. Voilà, nous sommes un peu relaxés pour analyser ensemble les questions d'actualité dans notre espace. Vous savez bien que c'est ici d'abord et non ailleurs. En tout cas, merci. Nous allons continuer à vous remercier parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Et voilà, de temps en temps, à chaque fois qu'il y a des informations, nous revenons vers vous pour vous les présenter, vous informer et, au besoin, échanger, interagir pour que nous soyons au même niveau de la compréhension de ces questions d'actualité. Alors, la coutume sera respectée. Nous prenons notre constitution. Nous lisons l'article 20 qui dit ceci: les audiences des cours des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou des bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos. L'article 20. Nous avons fait le choix sur cet article, c'est juste pour expliquer effectivement l'audience foraine sur la présentation des 65 auteurs présumés de vandalisme. Les auteurs qu'on avait estimés qui sont les membres de l'UDPS, de la composante, on les appelle comment encore? Ça va revenir. Alors, maintenant, ils ont été présentés, et surtout nous avions suivi l'avis de l'ex-première dame ou l'ancienne première dame qui démontrait à la face du monde qu'ils étaient venus maintenant attaquer sa résidence. De gratitude à toutes les personnes présentes et même lointaines qui ont communié avec nous et qui nous ont moralement, spirituellement soutenus face à ces traumatismes auxquels je viens de faire face. Mais quand on a Dieu, quand on a le sang de Jésus avec soi, quand on a la lumière du Saint-Esprit, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré peu importe quelle vicissitude que la vie ou l'injustice peut nous imposer, nous nous retrouvons toujours vainqueurs et sans pour autant oublier que nous avons la foi dans ce pays et nous allons continuer à œuvrer pour que la paix puisse devenir totalement et complètement une denrée pour tous les peuples congolais. Ainsi, nous pourrons à bien mener la mission du développement de notre pays dans l'amour du prochain que nous cultivons. Mais lorsque nous sommes arrivés hier, lors de cette audience qui s'organise en public à Place des Évolués, juste à côté de l'ISP Gombe, on a eu d'autres avis. On a eu d'autres avis comme si ils ne se dirigeaient pas vers la résidence de Joseph Kabila. Ça a été une mauvaise compréhension et interprétation de la question. Alors nous allons nous poser la question, pourquoi avoir eu cette peur? Et je crois que la réponse a été avancée lorsque nous avions organisé l'émission d'hier. Et c'est comme ça que nous avons évoqué plutôt l'article 20. Mais nous n'encourageons pas tout acte qui se serait posé sans que les auteurs n'aient le droit ou n'aient des compétences d'agir. Parce que nous avons la police, nous avons les forces armées, nous avons, ce sont ces forces-là, en cas de problème, devraient agir. Le deuxième point, sinon la deuxième question, c'est en rapport avec l'investiture du programme du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, présenté par le gouverneur Daniel Bumba et son équipe gouvernementale. Parce que vous savez, avant, il avait sorti au moins une équipe de 20 personnes. Aujourd'hui, il s'est conformé à la Constitution tout en alignant au moins 10 personnes avec une femme. Et son programme et son gouvernement seront investis, seront adoptés, seront acceptés par l'Assemblée provinciale. Et donc, c'est aujourd'hui.
Genocoste. Nous avons engagé ce débat hier, mais aujourd'hui, nous ressortissons une certaine spécificité pour démontrer le manque du sérieux du Congolais. Au lieu d'organiser un truc national où tout le monde viendrait maintenant s'incliner, et voilà, nous avions vu chacun dans son coin avec sa petite cérémonie. Mais c'est indigeste ça. Les opposants de leur côté, ceux qui sont à Kinshasa, ils le font de leur manière, à Matadi, ils le font de leur manière, oui, mais vous pouvez avoir une pensée pieuse là où vous êtes. Mais le lieu de la commémoration doit être un, je voulais dire. Ou la commémoration doit être une. Mais curieusement, nous avons affiché un mauvais spectacle. Ça dénote le manque du sérieux. Le Rwanda, jusqu'ici, continue à refuser d'accréditer l'ambassadeur belge. Le Rwanda tire cette force d'où? Et pourtant, c'est vrai, c'est un pays indépendant, on ne peut pas l'en vouloir. Simplement pour le Rwanda, du fait que la Belgique est présentée à la face du monde, le mauvais côté de son pays, par conséquent, nous ne pouvons pas accréditer un ambassadeur belge au Rwanda. À quand nous serons forts aussi, nous serons à mesure de refuser, par exemple, un ambassadeur américain, un ambassadeur de tel pays qui ne nous facilite pas la tâche? Je crois que c'est de cette façon qu'on peut essayer de se mesurer et voir si réellement nous sommes un État indépendant. En tout cas, merci. La question des infrastructures. Le dernier mois pour Pascal à pouvoir intervenir sur cette question, c'est ce mois d'août. Pourquoi? Parce que Pascal sait qu'au mois de septembre, c'est les pluies qui vont commencer. Nous, à Kinshasa, jusqu'ici, aucun travail conséquent n'est fait, n'est posé. Je m'imagine, lorsqu'il y aura des pluies, ça va se passer comment ici dans la ville de Kinshasa. Nous avons insisté, mais on a l'impression que les gens sont indifférents. Je crains que ça soit encore un autre acte qui ferait que la population vomisse le pouvoir. Nous insistons chaque jour, mais en face, il y a l'indifférence qui s'affiche. Je continuerai à citer le nom de Guissaro, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qu'il me dise, qu'il avance des propos, qu'il ait des arguments tels que tout ne dépend pas de lui, ça dépend aussi du ministère des Finances. Oui, mais à partir du moment où il n'y a pas une communication sincère et claire pour expliquer les Kinois ce qui se passe exactement, nous allons voir. Vous aurez la première responsabilité. Donc cette question, pour nous, le dernier mois, aujourd'hui je crois que nous sommes les 3, c'est le dernier mois, on ne va plus revenir débattre sur cette question. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup insisté. Nous sommes revenus pratiquement à chaque mission depuis longtemps sur cette question. Mais le constat, c'est que les 3 communes que nous vous citons de temps en temps, vous prenez Barumbu, vous prenez Kinshasa, vous prenez Lingwala, aucune avenue n'est réhabilitée pendant ce temps de la saison sèche. Vous prenez Poids-Lourd, délabré aujourd'hui. Délabré. Vous prenez le boulevard, les trous sont très visibles. La nuit, vous ne savez pas rouler très librement à vive allure. C'est dans ces conditions. Sans oublier d'autres communes. Si j'insiste souvent sur ces 3 communes, c'est parce que ce sont ces 3 communes qui portent l'entrée et la sortie vers le centre-ville qui est la commune de la Gombe. Et voilà, on est dans cet état. En tout cas, merci. On revient, on aborde nos questions. La première, c'est l'investiture du gouvernement provincial. L'investiture du programme du gouvernement provincial. Le gouvernement du gouverneur Daniel Bumba, le premier gouvernement alors. La première sortie a posé problème parce qu'il n'a pas respecté l'esprit de la Constitution. Au lieu de 10 pour une province, au nombre de ministres, on a sorti 20. Et le ministre de l'Intérieur a insisté à appeler les gouverneurs à pouvoir s'adapter à la Constitution.
Ça a pris le temps, très longtemps, et voilà, enfin, c'est aujourd'hui que ce gouvernement va se présenter. Avant d'analyser le contenu, sur le plan du contenant, sur le plan de la forme, est-ce que nous sommes sérieux, nous, Congolais? Kinshasa, c'est la capitale. Kinshasa, c'est la référence de notre pays. Vous pouvez imaginer que nous allons aux élections. Les élections générales organisées en décembre 2023. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2024. Soit 9 mois après que Kinshasa va avoir un gouvernement provincial. Avec tout ce que nous avons comme urgence, comme besoin à résoudre, et voilà, nous avons fait passer le temps de cette façon de décembre 2023 jusqu'en août 2024. 9 mois. Oui, d'autres vont me dire non, mais le gouverneur a été élu après. Je suis très d'accord avec vous. Même alors, ça aurait été aussitôt que le gouverneur est élu, aussitôt que son élection est confirmée par la Cour constitutionnelle, sinon les cours des tribunaux, et le jour suivant, c'est le gouvernement et on avance. Parce que simplement, nous avons beaucoup d'urgence. Mais lorsque nous constatons que nous avons toujours le temps, nous perdons toujours du temps, et alors que nous avons beaucoup d'urgence, et alors à ce moment-là, je me dis, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas sérieux. Très sincèrement, au-delà de tout, on peut incomber la faute aux autres. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Et voilà le gouvernement en question, le programme en question va à l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux n'auront pas le choix que d'investir le gouvernement. Les députés provinciaux n'auront pas le choix que d'accepter le programme. Pour le gouvernement, le problème ne se pose pas trop parce qu'on s'est déjà adapté, mais le problème, c'est le programme. Les priorités dans la ville de Kinshasa. Sinon, les priorités des priorités, c'est les infrastructures. Il y a des acteurs à compétences provinciales. Il y a la pression également du gouvernement provincial au gouvernement central. Parce qu'il s'agit ici de l'entité gérée par le gouverneur. C'est cela la priorité des priorités. Alors maintenant, si on ne va pas comprendre qu'au-delà de tout, il faut commencer par là, je veux dire, on est encore mal parti. Mais je crois que nous sommes mal partis parce que quand vous prenez même l'équipe gouvernementale, je n'ai pas vu le ministre de l'Urbanisme et Habitat, mais j'ai vu le ministre des Mines pour la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si nous avons une mine ici. Peut-être que je ne connais pas bien la géographie de la ville. S'il y a des mines, oui, bon, peut-être des sables vers Mpassa, tout ça. Nous avons des sables, oui, on peut commercialiser, on peut vendre ça. Mais les mines au sens c'est normal, où on extrait plutôt les minerais, je ne crois pas trop dans la ville de Kinshasa. Mais nous avons un ministère. Mais l'urbanisme qui pose problème dans la ville de Kinshasa, on n'a pas un ministère. Voilà, je dis, on est mal parti pour ça. Les attributions peuvent être encore attribuées, peuvent être réajustées à l'interne. Je crois que le gouverneur devra le faire. Au ministre de la Mine, peut être en même temps ministre des Mines, ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour qu'il fasse le travail. Le ministre des Infrastructures, on aurait dû, mon frère que je salue, félicitations d'ailleurs, Bob Amisso, ministre des Transports, mais il aurait également la responsabilité des infrastructures. Bob Amisso habite Barumbu. Il a été élu dans la commune de Barumbu. C'est l'une des communes aujourd'hui, les conditions sont très défavorables du fait qu'aucune route. Il aurait cette responsabilité
Et il serait interpellé par les cris de ses électeurs de manière à bien poser le problème afin qu'on trouve solution très rapidement. Les infrastructures. Aujourd'hui, les gens se promènent là où il y a des trous, ça passe parce qu'il n'y a pas d'eau, ainsi de suite. Lorsqu'il va pleuvoir dans la ville de Kinshasa, dans ces conditions, prenons date avec Pascal aujourd'hui, il y aura des cris, sauf si on fait en urgence, d'ici le 15 septembre, on commence avec des travaux de réhabilitation de certaines artères, et à ce moment-là, on peut espérer un petit changement, et les gens pourront dire, bon voilà, supportons parce que les travaux ont commencé. Mais tant qu'on n'aura pas commencé avec les travaux, dans ces conditions, lorsqu'il pleut, je crois que nous aurons desservi le chef de l'État. Je pense que même le chef de l'État sait, je ne sais pas, si les services fonctionnent normalement, je pense que les services fonctionnent normalement, il a des informations que rien ne va en termes d'infrastructures dans la ville de Kinshasa. Rien du tout. On a eu une bonne allure au début, nous devons le dire. On a réhabilité l'avenue Kimwenza, ici à Yolo. C'était très bien. On a réhabilité l'autre avenue, la grande avenue qui part de l'université de Kinshasa jusqu'à Kimwenza Mission. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, il n'y a pas de débat. On a construit Kikwit, il n'y a pas de débat. On a construit Lengesa, il n'y a pas de débat. Il y a d'autres avenues qui sont réhabilitées vers Kasavu, Bungiringiri, tout ça. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est une évidence. On a jeté certains ponts vers Lubudi, tout ça. Ça, c'est une évidence. Vers Lupin, quand vous tournez jusqu'à... On a réhabilité. C'est joli. On ne refuse pas. Mais là où tout devrait être vu, quand vous quittez l'aéroport pour la ville, vous passez par là. Quand vous quittez la ville pour l'aéroport, vous passez par là, c'est délabré. Et c'est honteux dans ces conditions. Vous êtes sur 24, vous dépassez l'IEC, là aussi c'est devenu hautes études commerciales, quelque chose comme ça, on cherche toujours des noms, c'est compliqué. Pour sortir sur le boulevard 30 juin. Mais c'est inadmissible, à gauche là c'est des grands trous. Mais au vu, j'ai vu une fois le cortège du chef de l'État passer par là, au vu aussi de tout le monde. Qu'est-ce que nous devons encore dire? Et donc, le programme du gouvernement provincial doit tenir compte, doit mettre comme priorité la construction, la réhabilitation des artères publiques dans la ville de Kinshasa. La deuxième préoccupation sera de combattre maintenant la nuisance sonore. La décision du ministre de la Justice souffre d'application aujourd'hui. La police ne sait pas jusqu'ici bien faire le travail. Il faudrait que du côté du gouvernement provincial, il y ait l'appui pour que cette mesure soit d'application. Ça va soulager beaucoup de Congolais. À la troisième position, la lutte contre la criminalité. Mais n'oubliez pas la propriété aussi. La police d'hygiène doit être créée pour qu'on traque chacun de nous derrière. Quand vous jetez n'importe quoi, n'importe où, qu'on vous interpelle. Que le bon sens habite quand même notre mental. Nous sommes devenus pratiquement, nous vivons comme des animaux. Kinshasa, c'est une ville très, très sale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le sens de la communauté, de vivre en communauté. Les gens n'ont plus le sens humain. Les gens sont très animaux aujourd'hui. Pour cela, il faut, à travers le programme du gouvernement provincial, des orientations claires soient données. Je serai le vrai interpellateur du fait que c'est mon ami qui est le directeur de cabinet du gouverneur, Israël Moutala. Je l'appelle à midi, il va me décrocher. Je l'appelle à 12h, il va me décrocher. Je l'appelle à 20h, même lorsqu'il est au lit, il va me décrocher.
quand ça ne va pas, l'information arrivera très facilement aussi. En tout cas, merci. Les audiences, sinon l'audience foraine, sur la présentation des 65 personnes auteurs des actes, donc les présumés auteurs des actes de vandalisme perpétrés dans un immeuble en conflit à Jelem, non loin de la résidence de Joseph Kabila. Et nous avons vu l'ancienne première dame, Olive Lembe, la question nous l'avons abordée hier, monter au créneau pour dénoncer cela. Dénoncer, accuser beaucoup de gens. Elle a cité beaucoup de gens. D'un côté, elle cite Jean-Pierre Bemba. De l'autre, elle cite le président de la République sans le citer directement. Il cite l'UDPS, il cite ceci. Elle a attaqué pratiquement tout le monde. Non, les forces du progrès ont été envoyées pour me tuer. Ah non, je ne crois pas. Bon, ce n'est pas à moi de trancher, c'est à la justice de faire son travail comme elle a commencé à faire, parce que cette audience publique a été organisée, comme nous l'avons dit au début, à l'espace des évolués, juste à côté de l'ISP Gombe. Alors, on a présenté les 65. Ces membres de Force et de Progrès ont été présentés. Je crois que c'est le lundi que le vrai procès va commencer. Nous aurons leurs avis parce que pour eux, rien, ils ne se rendaient pas à la résidence de Joseph Kabila. Il y avait une autre parcelle qui était en conflit et c'est vers là qu'ils se rendaient. Et moi, Pascal, je dis non, cet argument est impertinent. Vous n'avez pas compétence d'aller trancher les conflits. Je suis désolé. Là, c'est la compétence de la police. Si l'armée peut intervenir, peut intervenir. La justice, c'est sa compétence. D'autres services de l'État, oui, mais vous n'êtes pas reconnu comme service de l'État pour aller trouver solution à un conflit. Encore que un conflit de parcelles, aucun rapport. Cet argument ne passe pas. Cet argument ne passe pas. J'ai vu d'autres personnes aussi vont plus loin pour dire, mais à l'époque de Joseph Kabila, il y avait des chaleurs, il y avait des bérets rouges et tout ça, ils faisaient tout, mais on n'a jamais vu. On ne les a jamais vus être interpellés. Mais pourquoi aujourd'hui on interpelle les forces du progrès? Non. Si hier c'était l'anarchie, on ne peut pas continuer avec l'anarchie. Si hier c'était des mauvais exemples, on ne peut pas prendre ces mauvais exemples aujourd'hui. Hier on tuait les gens, on incendiait de résidences des gens. J'avais cité même hier, l'UDPS, le siège de l'UDPS a été incendié. Les gens sont calcinés. Mais on ne peut pas prendre ces mauvais exemples-là. Hier, on tuait les gens à bout portant, à balles réelles. L'UDPS a perdu beaucoup de gens. Les gens mouraient comme ça, on les tuait à balles réelles. Surtout en 2011, lors des élections, quand Papa Etienne Tshisekedi rentrait. Et vous allez vous en souvenir, le jour-là, André Kimbuta avait refusé que tous les candidats se retrouvent le même jour à Kinshasa et que chacun tienne son meeting. À l'aéroport d'Ndjili, il y a eu affrontement avec la police et l'armée et ils ont tué beaucoup de Congolais. Entre autres ici, les membres de l'UDPS. J'ai compris, moi, que du côté de l'ancienne première dame, il y a eu la peur. La peur, dans le sens que, sachant bien que dans le passé, leurs actes n'ont pas été que bons pour beaucoup de Congolais, il y a d'autres aujourd'hui qui sont effectivement leurs ennemis. Et quand les gens viennent comme ça, elle ne peut qu'avoir peur. De ce point de vue,
la concède. Mais le reste, c'est à la justice de nous dire effectivement ce qui s'est réellement passé. Et comme c'est en procédure de flagrance, je pense que ça ne va pas traîner, nous serons fixés, même si chez nous, même les procès qui peuvent aller vite prennent toujours beaucoup de temps, mais avec espoir ici que nous serons rapidement fixés, ça ne va pas en tout cas prendre du temps. La question des génocaustes, nous avons abordé hier, on revient aujourd'hui avec une spécificité comme nous vous avons dit à l'introduction. Du fait simplement que je n'ai pas compris, l'opposition avec Martin Fayoulou s'est rencontrée ici. C'était au siège de l'ESID, en face de l'Arena qu'on construit là, avant les robots. Ils étaient hier là-bas. Le ministre de la fonction publique ne s'est pas déplacé jusqu'à Kisangani. Lui va organiser un truc au niveau du chapiteau du Palais du Peuple. Il est là. Le gouverneur de Matadi, lui, à Matadi, le gouverneur du Congo central, je voulais dire, lui, à Matadi, organise aussi un truc. Chaque gouverneur, pratiquement dans sa province, a organisé une petite cérémonie en mémoire de nos victimes. Peut-être que c'est une bonne chose. La lettre, la correspondance, le télégramme du ministre de l'Intérieur était d'observer un moment de recueillement, des connexions avec les âmes, nos âmes qu'on a fauchées. Et cela tout en mettant les drapeaux en berne. C'était ça, le ministre de l'Intérieur. Mais alors maintenant, une question qui nous mettrait ensemble, comme celle de pleurer maintenant des vies humaines qui sont fauchées, pas par les Congolais, je suis désolé, mais par les agresseurs, par des gens qui aiment bien marcher sur le Congo. Mais pourquoi l'opposition pouvait avoir sa position et les dirigeants ou le pouvoir actuel sa position? Est-ce qu'il était difficile qu'on se mette ensemble? Encore que, quand ces histoires se passaient, je crois que c'était en 2010, enfin, c'est 99-2000. Je crois que c'est en 2000 précisément, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Le Rwanda et l'Ouganda, par leurs armées, s'affrontent sur nos terres, on tue les gens. Et nous ne savons pas nous mettre ensemble aujourd'hui. Mais Pascal n'a pas été... Moi, je ne suis pas d'accord qu'on crée, qu'on installe un vrai mémorial, par exemple, à Kisangani. Non, Kisangani, oui, ça c'est pour la guerre de 6 jours. Mais tous les autres massacres, je conseille qu'on construise un vrai mémorial à Goma. Un grand musée à Goma. Parce que la province qui paie le prix depuis autant d'années, depuis que l'AFDEL a commencé sa guerre, c'est le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais principalement le Nord Kivu. Et moi, je propose, je suggère depuis toujours qu'on construise plutôt un mémorial, précisément à Goma, où on peut exposer toutes les photos des massacres, toutes les preuves des massacres. Et comme ça, quand quelqu'un vient, comme nous avons dit hier, peut avoir la sympathie. Mais nous faisons des choses, nous politisons même ce qu'on ne peut pas politiser. Nous prenons distance pour des choses qui, en principe, nous mettraient ensemble pour qu'on réfléchisse une nation, qu'on parle peuple. Le malheur avec nous ici, c'est qu'il est difficile d'entendre un avis favorable de l'opposition face à un gouvernement en place, face à un régime en place. Tout est toujours à rejeter, même si c'est de bons actes. Ce comportement, je crois que nous devons refuser aussi. On peut ne pas accepter, on peut ne pas être d'accord avec la gestion, sur la gestion plutôt et le reste, mais lorsqu'il y a certains actes pour d'intérêt de la communauté
qui sont bien posées, je crois qu'à un certain moment, on peut se dire, oui, d'accord, ici, il s'agit de l'âme congolaise, il s'agit du Congo, et tous, ici, nous sommes d'accord. Je vois en France, regardez ailleurs, des anciens présidents qui sont ensemble, qui se rencontrent, les opposants, ils sont ensemble, pour une cause française, par exemple. Pour une cause américaine, ils sont ensemble. Mais pour une cause congolaise, jamais nous voir ensemble. Si ce n'est pas pour des cas de positionnement individuel, on se bat. Regarde, on pose la question ici, je ne parlais pas longtemps ici des infrastructures dans la ville de province de Kinshasa. Pourquoi nous ne pouvons pas voir une manifestation de l'opposition, un message de l'opposition qui désapprouve la gestion de l'État dans le secteur des infrastructures, par exemple dans la ville de Kinshasa, où on peut dire, bon voilà, il y a ceci, il y a cela, ainsi de suite. Pourquoi? Quand on s'approche des élections, vous allez sentir comment ça va s'agiter. Là, c'est parce qu'on veut se positionner. Mais pour des questions sociales et d'intérêt commun, alors il est difficile de voir les oppositions sortir pour défendre normalement la nation, simplement parce que, à travers une telle action, ils ne vont pas se retrouver et leur combat, c'est comment se retrouver. Dans ces conditions, on ne sert pas la nation, on se sert. Et alors que nous, on n'a pas besoin que les gens se servent, nous voulons que les gens servent leur nation. En tout cas, nous pensons que nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau, tout en insistant sur la nécessité d'avoir un État avec des gens plus déterminants, avec des gens sérieux. D'autres m'ont posé la question hier pour savoir l'état de santé du chef de l'État. Oui, mais c'est un humain. On est humain. Il y a un professeur en philosophie qui nous disait lorsqu'on tombe malade, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Parce que lorsqu'on ne tombe pas malade, on n'est pas en bonne santé. Ça, c'est selon lui. Donc, la bonne santé, c'est un jour on est malade, un jour on est debout, un jour on est au lit, un jour et c'est ça la vie, et puis on avance. On ne peut pas toujours être en bonne santé jusqu'à la fin, non. Il y a des moments où ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont condamné le communiqué du directeur des communications de la présidence, Éric Nguindou. Bon, peut-être qu'il a des habitudes occidentales où on veut à chaque fois tout exposer. Mais il faut tenir compte des us et coutumes chez nous. Parce que la manière dont ce communiqué a été structuré, même moi, je ne l'avais pas apprécié. Ça donnait l'impression comme s'il y avait un cas très grave contre le chef de l'État. Il faut savoir communiquer, il faut choisir les verbes. À quel moment faire une telle communication? Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et aujourd'hui, tout le monde va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le communiqué pondu par le directeur des communications n'a pas tenu compte de certaines réalités au pays. N'a pas tenu compte de la circonstance, du temps. Et là aussi, nous avons insisté. Lorsqu'on insistait, on pensait comme si on se battait pour avoir ce poste-là. Non, on a insisté que le travail ne se fait pas bien. Il n'y a pas un bon travail. On ne sent pas... Donc, à la présidence, en réalité, il n'y a pas une cellule de communication. Disons les choses clairement, il n'y a pas une cellule de communication à la présidence. Qui? Quel genre de travail on fait? Quel genre de communication on fait? Quelle conception communicationnelle? Quelle est la stratégie montée jusqu'ici sur le plan de la communication? Dans tous les secteurs de la vie, comme nous le disons, on parle des infrastructures. Quel genre de communication on fait de la présidence sur les infrastructures? Quel genre de communication on fait de la présidence sur la question de la sécurité? Quel genre de la communication on fait de la présidence sur cette question, par exemple, des génocostes? Quel genre de communication on fait de la présidence sur cette question des élections? Donc, élections ici, je parle du débat au Sénat aujourd'hui. Il n'y a pas de plan de communication, il n'y a pas de conception. Donc, substantiellement, il n'y a pas de cellule de communication. On peut improviser une communication, même sans la volonté du chef de l'État, mais pourvu que ça soit pour son intérêt. Vous communiquez.
Non. Jamais les voir dans des débats. Vous devez être dans des débats, communiquer. Qui vont dans des débats? C'est des gens qui n'ont pas le contour de toutes ces informations. Supposez d'ailleurs que vous qui êtes là, vous avez le contour des informations. Vous pouvez aller dans des débats maintenant, défendre le pouvoir. C'est ce qui ne se fait pas. Donc, substantiellement, il n'y a pas la cellule de communication à la présidence de la République. C'est dans ces conditions que notre pays évolue. Alors, de ce point de vue, je me sens très malheureux, hélas. En tout cas, merci. Bon week-end. Passons un bon samedi, passons un bon dimanche demain. Nous allons nous retrouver le lundi pour analyser d'autres questions d'actualité. Et c'est de cette façon que nous avons accepté tous faire partie de cette communauté des gens intelligents, communauté des gens réfléchis, communauté de vrais Congolais qui aiment bien entendu leur pays. Et à travers des analyses, à travers des commentaires, à travers des avis, à travers vos orientations, nous serons là chaque jour pour vous servir afin que nous puissions avoir la même compréhension sur la gestion de notre pays. En tout cas, merci. À la prochaine. Pas ailleurs.